À l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, le centre-ville de Montréal est animé par une belle journée d'été. Le ciel bleu parsemé de nuages blancs se reflète sur la paroi de verre d'un immeuble contemporain. Le logo du même s'anime, en blanc sur fond rouge. Qui es-tu? Stéphane Ritchie. Auparavant, j'étais à la Ville de Montréal, au service de la culture. Mon poste était adjoint au directeur du service de la culture et j'étais responsable du quartier des spectacles. Comment as-tu collaboré avec le même? À l'époque, lorsque l'idée de déménager le Centre d'histoire de Montréal au centre-ville, dans le quartier des spectacles, est apparue, j'ai participé grandement à la recherche d'emplacements dans le secteur avec l'équipe du Centre d'histoire, la direction du service de la culture. On a identifié différents emplacements. Qui es-tu? Rémi-Paul Laporte, je suis architecte de formation. J'ai décidé de rentrer à la ville et j'y suis rentré en 2001. Comment as-tu collaboré avec le même? Bon, l'aventure débute en 2017. En fait, c'est mon service qui me demande de participer à l'élaboration de ce qu'on appelait à l'époque le nouveau Centre d'histoire de Montréal. Le projet démarre avec l'équipe de la culture essentiellement pour préciser le programme d'aménagement de l'espace du nouveau Centre d'histoire au Carré Saint-Laurent. Pourquoi installer le même au Carré Saint-Laurent? Le premier étage était vacant et on avait toujours souhaité y installer une occupation culturelle. C'était un des objectifs dans le projet du quartier des spectacles. Pour chaque projet immobilier qui allait se réaliser dans le territoire, on cherchait à pouvoir y insérer une activité culturelle. Le quartier des spectacles, c'est le cœur battant de Montréal. C'est là où on retrouve la concentration la plus importante d'institutions culturelles à Montréal, allant de la création, la production, la formation ou la diffusion culturelle. C'est ce qui fait sa richesse. Et le même, à titre d'institution muséale, mais aussi espace citoyen, porteur de la mémoire montréalaise, révélateur de la richesse culturelle, de l'identité montréalaise, est un élément fondamental du quartier des spectacles, de par sa mission, de par son identité. Comment as-tu accompagné l'équipe du même? L'accompagnement s'est fait en fait progressivement, mais au départ, avec l'équipe du même, on avait des réunions régulières de coordination de façon à élaborer le programme du même, qui était en fait d'une part d'aménager les locaux du centre d'histoire, donc les locaux administratifs, et dans un deuxième temps, tout l'aspect, toute la partie muséale, tous ces éléments-là qui devaient être regardés de façon concertée avec l'équipe du même, de façon à ce qu'on trouve un parcours qui soit intéressant, intelligent, fonctionnel. Et c'est ce qu'on a travaillé à mettre en œuvre sur plan. À quoi ressemblait cette collaboration? Je dirais que c'était un travail presque familial. L'équipe du même, une équipe très soudée. Donc, c'était un petit peu comme rentrer dans une famille qui avait des intentions très précises. Ça demandait un effort de compréhension de part et d'autre pour réorganiser le programme dans un espace qui est 3 fois plus grand et qui est beaucoup plus technologique que celui qu'on avait avant. Qu'est-ce qui a été stimulant dans ce mandat? Je dirais de travailler avec des gens avec qui on a rarement l'occasion de travailler, je dirais dans mon domaine, habitué à travailler avec et pour le public. Donc, ils ont toujours cette préoccupation de comment le public, les visiteurs vont recevoir le lieu. C'était une opportunité extraordinaire parce que ça m'a permis, avec l'équipe du Centre d'histoire, avec l'équipe du service de la culture, de réinventer une nouvelle institution, de créer d'une certaine façon un nouvel espace, de l'inventer, de le définir selon des valeurs qui étaient très stimulantes et porteuses. En fait, on voulait que ça devienne un espace typiquement montréalais, que les Montréalais aimeraient fréquenter régulièrement, voire au quotidien, et non pas seulement une fois par année quand il y a une nouvelle exposition. Animation des logos du même et de la ville de Montréal. Audio description, Elocucio.